Europe 1, 7h12, Thomas Soto. Julie, nous sommes le mercredi 22 mars et c'est la journée mondiale de l'eau. L'occasion de rappeler une évidence dont on n'a pas vraiment conscience chez nous. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. C'est que l'eau est une ressource de plus en plus rare. Oui, vous savez, un être humain sur 4 aujourd'hui manque d'eau sur la planète et subit ce qu'on appelle un stress hydrique. Et la situation d'ailleurs se dégrade très vite. Il y a un siècle, on avait 15 000 mètres cubes d'eau disponibles par habitant et par an. En 2030, on sera plus qu'à 3 000 mètres cubes et le minimum vital est à 1800. On va y arriver très vite car la masse d'eau sur la planète est la même. Elle ne bouge pas, mais les besoins explosent avec l'industrie, avec l'activité économique et évidemment la démographie. Et surtout, l'accès à l'eau est très très inégalement réparti. Oui, alors on peut tracer ce qu'on appelle, certains appellent la diagonale de la soif, qui serait une ligne qui irait de l'Afrique du Nord au Proche-Orient, puis à l'Inde, puis à la Chine du Nord-Est. La Chine qui réunit un quart de la population mondiale avec seulement 8% des ressources en eau. À l'intérieur même de la Chine, d'ailleurs, la situation est dramatique. Par exemple, à Pékin, on est à 500 mètres cubes d'eau par habitant, loin des 1800 qu'il faut pour un minimum vital, d'où des travaux pharaoniques pour amener de l'eau dans le nord de la Chine. Est-ce qu'on a des solutions pour éviter la catastrophe ? Consommer mieux et moins. Vous savez, un Parisien utilise 100 litres d'eau par jour, alors qu'en Arabie Saoudite, par exemple, où l'eau est gratuite parce qu'on a des usines de dessalement de l'eau de mer, eh bien, on consomme à tout va jusqu'à 300-400 litres d'eau par jour, ce qui est absurde. Donc, on doit apprendre à moins gaspiller, à réutiliser les eaux usées. On réutilise 60% des eaux en Israël, 0,2% en France. Donc, vous voyez, il y a de la marge. Il existe des technologies qui permettent de lutter contre ce manque d'eau. Tout le problème, c'est de les rendre accessibles à tous ces pays de la fameuse diagonale de la soif. Et ça, ce sera le chantier du siècle. Et le patron de Suez, Jean-Louis Chaussade, a accordé une interview au Financial Times. Il estime, lui, que très bientôt, l'eau sera plus précieuse que le pétrole. Tout est dit. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouvera demain matin. À demain, Nicolas.